Europe 1. Le vrai faux, bonjour Salomé Legrand. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, on parle de l'impunité supposée des violeurs. Et c'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui l'a dénoncé hier sur France Info. On sait également qu'il y a en moyenne seulement 1% des violeurs qui finissent par faire de la prison, effectivement. Salomé, 1% seulement des violeurs qui finissent derrière les barreaux, vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, mais c'est le résultat d'un calcul un peu grossier, un raccourci fait pour choquer et qui laisse penser que la justice est au mieux laxiste, voire incompétente, alors que ça n'est pas tout à fait juste. Pour en arriver à ce chiffre, Marlène Schiappa divise le nombre de femmes qui déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol sur une année, 93 000 femmes en 2016, par le nombre de condamnations pour viol la même année, 1012 d'après le ministère de la Justice. On arrive bien à 1%, mais ce que la secrétaire d'État ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas autant de procès par an. On considère même que 9 victimes de viol sur 10 ne déposent pas plainte. Or, c'est une évidence, mais on ne peut pas condamner un violeur qui n'a pas été dénoncé. C'est certain, d'accord, mais qu'est-ce que ça donne quand la justice est saisie, Salomé? Alors, il faut bien avoir conscience que tous ces chiffres sont théoriques, chaque cas est unique, chaque procès aussi, et un viol est rarement jugé l'année où il a lieu, entre le temps de la libération de la parole et celui de l'enquête. Mais, toujours avec ces données de 2016, si on ne prend que les viols, 1012 condamnations pour quelques 14 000 plaintes, ça fait 7% de condamnations. Et j'ai fait un autre calcul, car dans de nombreux cas, la justice propose à la victime que le violeur soit jugé pour agression sexuelle par un tribunal correctionnel et non pas pour viol par une cour d'assises. La peine encourue est alors moindre, mais les délais souvent plus courts. En incluant ces cas, on est plutôt à 15% des plaintes qui débouchent sur une condamnation. Reste à savoir à quelle peine. D'après le ministère de la Justice, entre 2012 et 2016, un peu plus de 7 personnes condamnées pour viol sur 10 ont écopé d'une peine de prison ferme et 22% ont été condamnées à plus de 10 ans de réclusion. Enfin, 15% des plaintes qui débouchent sur une condamnation, c'est faible. Qu'est-ce qui explique un tel décalage? Et alors, beaucoup d'affaires sont classées sans suite faute de preuves. Plus on s'éloigne des faits, plus c'est difficile d'avoir des éléments matériels, des certificats médicaux attestant de violence, par exemple, mais aussi parce qu'avec le temps, parfois l'alcool ou encore l'état de choc, un état psychologique de sidération auquel les enquêteurs et les magistrats sont peu, voire pas formés, les témoignages sont imprécis, ce qui décrédibilise le récit, surtout quand on se trouve dans un dossier parole contre parole. Et puis il y a tous les cas de viols conjugaux au sein d'un couple où le non-consentement est très difficile à prouver et le doute profite à l'accusé. Dans près d'un cas sur deux, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint. Merci à vous et à demain, Salomé Legrand. Europe 1.